Méditation du 17 mai. Où étais-tu? Où étais-tu quand je fondais la terre? Déclare-le, si tu le sais avec ton intelligence. Job 38, verset 4. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Psaume 33, les versets 6 à 9, version du second. La Bible qui commence par le récit de la création nous parle à plusieurs reprises d'un Dieu créateur. Dans ce débat magistral avec Job, au cours duquel il y a eu en réalité très peu de réponses, Dieu parle encore et encore du commencement, des origines et de comment tout était fait par lui. Ces dernières années, le créationnisme a été remis en question non seulement en dehors de l'Église ou par des non-croyantes, mais aussi malheureusement par des professeurs et des lecteurs de la Bible. Tout comme pourquoi aux différentes théories qui expliquent les débuts de l'univers, pour la théorie du créationnisme, la foi est nécessaire. Adam lui-même a dû avoir la foi en ce que Dieu ait créé tout ce qui entourait sa maison dans le jardin d'Éden. Genèse présente le récit sacré des origines du genre humain. Sa clarté et sa précision excluent toute idée erronée. Dieu créa l'homme à son image. Il n'y a pas de mystère sous cette parole. Elle ne donne nullement lieu de supposer que l'homme n'est que le dernier échelon d'une lente évolution, ayant son point de départ dans les organismes inférieurs de la vie animale ou végétale. Cette théorie annule l'œuvre grandiose du Créateur. On a tellement à cœur aujourd'hui d'ôter à Dieu sa souveraineté sur l'univers que l'on dépouille l'homme de sa divine origine. Extrait du livre Patriarche et Prophète, chapitre 2, page 22, livre écrit par Ellen G. White. Quelle déclaration! N'est-il pas vrai que nous voulions parfois nous aussi exclure Dieu de sa souveraineté? De nombreux articles de rigueur scientifique ont été publiés par des chrétiens et des non-chrétiens pour valider quelque chose qui n'a en réalité besoin de plus grande défense que la foi. Ces publications sont aujourd'hui disponibles sur papier, sous forme numérique, par des moyens audiovisuels, des séries, des films et des documentaires qui parlent encore et encore, avec des preuves irréfutables d'un dessein intelligent qui ne provient ni plus ni moins que de notre Créateur. Bien que tiré de la poudre de la terre, Adam était cependant fils de Dieu. Luc 3, verset 38. Extrait du livre toujours Patriarche et Prophète, chapitre 2, page 22, et livre écrit par Ellen G. White. Toi et moi sommes aussi enfants de Dieu et nous avons aujourd'hui le privilège de prêcher sur sa souveraineté depuis le commencement jusqu'à la fin. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.